Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de la Maison des Imposteurs. Je suis ici avec Ombeline Mérine. Bonjour. Toute l'équipe de la Maison des Imposteurs, donc nous trois, sommes réunis autour de ce micro et devant cette caméra car ce podcast est également filmé et il sera disponible sur YouTube. Donc ce podcast est donc destiné à expliquer un peu plus en profondeur ce qu'est la Maison des Imposteurs, ce qu'on propose en tant qu'association, qui on est en tant qu'individu, voilà, se présenter un petit peu. Alors donc moi c'est Joanne, je peins, je dessine. Au sein de la maison, je suis, on va dire, en charge de tout ce qui est audiovisuel, donc le podcast et la vidéo. Donc, si la vidéo est à chier, ce sera de ma faute. Voilà, et ben moi du coup c'est Mérine, qui fait aussi partie de cette association, et principalement je dessine beaucoup depuis que je suis petite. Et à part ça, j'aime un peu toucher à tout, que ce soit sculpture, photo, graphisme, et en ce moment j'apprends le tatouage. Voilà, et puis sinon au sein de l'association, je m'occupe pas mal du graphisme, enfin en tout cas j'essaye, parce que je pense que c'est la partie qui m'intéresse le plus. En tout cas chacune, on va dire, participe au reste aussi de l'asso, au fonctionnement de l'asso, quoi. Donc bonjour, moi c'est Ombeline. Dans la vie, au quotidien, je fais de la danse, j'écris, je dessine un peu, je fais de la peinture et je fais de la photographie. Donc dans l'association, je suis justement chargée un peu plus du côté photo. Voilà, ensuite comme l'a dit Mérine, on communique énormément sur tout ce qu'on fait dans la maison et on essaye de créer ensemble le contenu et d'échanger énormément, de donner son avis sur tout ce qu'on fait, que ce soit le graphisme, la vidéo, la photo, tout. Ouais. C'est toi qui contactes beaucoup les artistes aussi. C'est toi qui oui, es plus oui. en lien. Je m'occupe beaucoup de l'administratif, c'est vrai. Tout Et ce de qui la va être contact. Non, communication, c'est ensemble. Mais tout ce qui va être message, mail, administratif au niveau de l'association, c'est moi qui le prends en charge, c'est vrai. Et tu es aussi également l'origine, le cerveau qui a imaginé cette association, qui a imaginé la Maison des Imposteurs. Ouais. Ça faisait 3 ans que j'avais imaginé l'idée de la Maison des Imposteurs. Du coup, c'est un week-end chez Joanne où t'as fait part de tes craintes sur la création de ta micro-entreprise, tes envies de te lancer un peu plus de manière professionnelle dans l'art. Et du coup, je t'ai expliqué un petit peu ce que c'est la Maison des Imposteurs. On a grave kiffé, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait aider pas mal de monde, que ça nous aidait déjà, nous aussi, en fait, de s'investir dans un projet comme celui-ci, autant pour la maison que pour nous. Et ensuite, on a proposé à Mérine de nous rejoindre dans cette aventure. C'est ça. Même si, en fait, quelques années avant, on en avait déjà parlé avec Mérine et que la maison est passée par pas mal d'étapes. Vraiment, au début, c'était tout brouillon. Et on a réussi ensemble, justement, à remettre les choses au clair, voir ce qui était important, les priorités pour la maison. Et du coup, créer ce que c'est aujourd'hui et ce qu'on essaye de devenir aussi un peu plus avec le temps. Ouais. En fait, on a réussi à recentrer les objectifs, je pense, sans trop s'éparpiller. Et voilà. Parce qu'on s'est rendu compte, je pense aussi, de ce dont nous, on avait besoin en tant qu'artistes. Comme on a toutes les trois un petit peu ce syndrome-là de l'imposteur, comme on a ce vécu-là, déjà, on peut se mettre déjà plus à la place des artistes dont on va parler, dont on parle, etc. Et on sait, du coup, ce dont ils ont réellement besoin. Parce que nous, on a eu ce vécu-là, on a eu tout ce cheminement-là, et du coup, on se met à leur place. Et en plus, on n'a nous-mêmes pas encore confiance en ce... on a confiance au concept, la Maison des Imposteurs. Oui. Mais en tant qu'artiste, on peut même pas encore dire « je suis artiste ». Tu vois ce que je veux dire ? Oui. On est... En fait, la maison nous sert en tant qu'artiste. Nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est en ça. Tant que on a besoin de la maison pour réussir dans notre parcours personnel. C'est même en voulant créer la maison, en commençant tout le processus de lancer l'association, etc., qu'on a aussi, en même temps, nous personnellement, commencé à se développer plus en tant qu'artiste. Ça nous a permis de... Oui. Je trouve de se lancer dans tout. On a lancé la maison et ça nous a donné du coup l'envie et le courage de nous lancer aussi. Moi, quand le week-end dont tu parles, quand t'es venue, j'avais pas encore lancé ma micro-entreprise en tant qu'artiste et j'hésitais à le faire parce que j'avais toutes ces questions-là de est-ce que ce que je fais c'est bien déjà ? Est-ce que ça va intéresser les gens ? Est-ce que ça vaut le coup ? Enfin, tu vois, j'avais plein de questions et du coup, ça me limitait énormément. Et puis après ce week-end-là, je t'ai écouté
j'ai écouté ton idée, ton concept, la maison des imposteurs, ça m'a parlé, ça a résonné avec moi et je me suis dit ouais, en fait, faut que je me lance. Et j'avais pas encore compris que j'avais le syndrome de l'imposteur. Et quand tu m'as expliqué tout ça, je me suis dit ah oui, c'est vrai. Et j'ai compris qu'en fait, la seule chose qui me limitait, bah, c'était moi et mes pensées bloquantes en fait. Parce que je me sentais pas légitime à être artiste, à faire de l'art et à le vendre. Enfin, le vendre, à le partager, quoi. Oui. Et ce que tu dis, ça me fait penser au fait que le fait de nous lancer dans cet assaut, déjà, en fait, je trouve que... En fait, c'est bizarre. C'est un projet dont on parle depuis très longtemps, enfin, dont tu nous parles depuis très longtemps, et en même temps, je trouve que ça s'est fait super vite. Enfin, parce que on a créé donc notre groupe sur Instagram pour en discuter, et puis il y a eu ce soir-là où, hop, on a posté le premier post, et moi, dans ma tête, je me suis dit, waouh, mais waouh, ça y est, là, c'est le début, genre, et je me suis limite pas sentie prête, enfin, ça m'a fait super peur à ce moment-là. Maintenant, je sais que du coup, c'était pas forcément justifié parce que bah, je vois que ça se passe bien, etc. Mais sur le coup, ça m'a fait trop bizarre, quoi. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a permis justement de dépasser cette peur de commencer, tu vois. Parce que je trouve ça très dur de faire le premier pas, tu vois. Et du coup, même rien que par exemple, donc là, j'apprends le tatouage, bah, c'est la maison des imposteurs qui m'a permis de me lancer parce que, donc pour ceux qui nous suivent pas depuis le début, il y a eu ce truc-là où il y avait eu donc ce gage que j'ai eu et donc on avait proposé aux personnes de donner des idées de gages et il y avait eu cette idée de tatoue-toi toi-même parce que c'était une période où j'étais en train d'apprendre le tatou et donc bah, j'ai choisi celui-là parce que je me suis dit que c'est celui qui allait me pousser le plus hors de ma zone de confort, quoi, donc c'était le plus intéressant. Et du coup je l'ai fait et c'est ce qui m'a permis du coup bah, de vraiment commencer quoi à tatouer des gens. Bon là je suis vraiment au début mais en tout cas c'est... Voilà, ça a été le départ quoi. Donc tout ça pour dire que la création de cette association nous permet à toutes de plus avoir peur et de commencer les choses vraiment quoi. Le plus dur de toute façon c'est toujours de se lancer, d'oser se lancer en fait. Vraiment, parce que t'as plein de pensées bloquantes et tu te dis et si machin, et si machin, et si machin. Et en fait, tu te lances jamais. Mais un jour, faut se lancer, et si ça marche pas, tant pis. Mais on a tellement peur de l'échec. C'est ça le gros problème. Oui, vraiment. Parce que moi, c'était ce qui me retenait. Hein. Je me disais, mais ça se trouve, au bout d'un moment, je vais plus avoir envie de tatouer. Ça se trouve, ça va pas fonctionner, je vais jamais aller aussi loin que j'aimerais. Mais au final, en fait, on s'en fiche, faut juste essayer. En fait, il faut pas attendre d'être prêt pour faire quelque chose. Il faut juste avoir envie de le faire et se lancer. Ouais. Il y aura forcément des petits obstacles, des moments où ça ira un peu moins bien, des imprévus, des contraintes. Et ça a été la maison des imposteurs, ça a été ça aussi. C'est je vous ai dit, je vous ai envoyé un message, j'ai dit allez, on lance le compte, on y va. Vous étiez un peu, bah non, on n'est pas prête, etc. Et on avait cette envie de tout préparer à la perfection. Et c'est pour ça que ça a pris 3 ans à sortir la maison des imposteurs. Et sans vous, j'y serais jamais arrivée. Vous m'avez donné la force de lancer ce projet. Et en fait, c'est ce truc où on s'est dit, dans tous les cas, on rencontrera des problèmes. Donc autant y aller, le faire, et on avisera quand la situation se présentera. Donc ouais, ne pas attendre d'être prêt parce qu'on sera jamais prêt pour faire ce qui nous fait peur. Parce que quand ça nous tient à cœur, on aura peur d'échouer. Ouais, et puis ça force en fait à se bouger. Une fois que le truc est lancé, tu dis bah ok, maintenant c'est lancé, on est obligé d'y aller quoi, on est obligé de faire des trucs, on est obligé de faire du contenu. Surtout que nous on a une autre problématique, c'est qu'on habite toutes les 3 loin les unes des autres. Joanne, tu es à 2h30 de Lyon. Moi maintenant je suis à 1h30 de Lyon. Et toi, tu es la seule qui est restée... Je suis la seule à être à Villeurbanne, voilà, dans le secteur un peu. Mais c'est vrai que du coup, voilà, vu que on veut vraiment que ce soit un peu une communauté lyonnaise, bah après, on fait l'effort pour que bah, ça fonctionne et qu'on puisse trouver un moyen de se rejoindre toutes les 3 pour créer du contenu. Et voilà, quoi. On rencontre, du coup, par rapport à cette distance, des difficultés qui auraient pu être évitées si on était sur Lyon. Et ça ne nous empêche pas, du coup, de créer la maison, de rencontrer des gens, de faire vivre l'association, au contraire. Et on trouve des solutions parce que justement la maison nous tient à cœur et elle est importante pour nous. Toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, qu'on rencontre aujourd'hui en tant qu'artiste, en tant qu'individu, on a pu les dépasser en étant ensemble, toutes les 3. Et du coup on l'a fait dans le contexte de la maison et on s'est dit on va pas juste le garder pour nous, on va l'étendre à beaucoup plus grand, à plus d'artistes, à plus de monde. Et la maison des imposteurs c'est ça, c'est en fait une bande de potes qui veulent
qui veulent permettre aux artistes, aux personnes qui aiment l'art, de pouvoir créer sans limite, sans censure, dans un cadre agréable. Bienveillant. Bienveillant, ouais. En proposant des services professionnels. C'est ça. Du coup, ce qu'on aimerait faire, c'est mettre en avant un artiste par mois, en lui proposant des services. Donc ça serait shooting photo, interview dans le meilleur des cas diffusé sur YouTube, podcast et interview écrite. Et ensuite organiser assez régulièrement des soirées qui puissent mettre en avant le travail de ces artistes-là, rencontrer du monde et puis rencontrer les personnes qui partagent les valeurs de la maison. On organise du coup notre première soirée qui sera également notre soirée de lancement le 28 septembre 2023 au FU OL Valley à Dessines-Charpieu. Lors de cette soirée, on mettra en avant notre premier artiste photographe qui exposera son travail et vous pourrez retrouver d'autres artistes comme le DJ set, les danseuses et des photographes. Et nous, on exposera aussi quelques affiches de notre travail à nous. Enfin, c'est pas vraiment exposé, mais en tout cas, on compte faire une vente de tirage. Ce qui sera vraiment exposé sera les photos de l'artiste qui seront exposées vraiment au mur. Et nous, on va vendre aussi des tirages de nos propres créations, quoi. De toute façon, il y a toutes les infos concernant cette soirée qui seront sur notre Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, @lamaisondesimposteurs. Suivez-nous sur ce compte Instagram, on actualise assez régulièrement et pour pas louper les événements type soirée et aussi pour voir les artistes dont on va vous parler. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des messages, on reste accessible à vos questions, vos demandes, c'est sans aucun problème pour nous. J'espère que ce podcast aura servi à éclaircir un petit peu les choses sur ce qu'est la Maison des Imposteurs et ce qu'on propose. Si vous avez écouté le podcast en entier, merci d'être parvenu jusqu'à la fin. Et puis sur ce, on vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt. À bientôt.